Dans un petit restaurant parisien, l'atmosphère était à la fois festive et tendue. Nadège, une femme élégante en robe beige, scrutait l'entrée avec un mélange de dédain et d'impatience. À ses côtés, Catherine, une amie de longue date, tentait de la calmer. « Regarde, Catherine, c'est incroyable. Comment a-t-elle pu choisir un haut à volant avec cette jupe stricte? Et ce bouquet de marguerites, elle ne va pas me le donner pour mon anniversaire, si? Je ne suis pas une vache à lait. » Nadège plissa le nez, désignant du doigt sa belle-fille, Uliana, qui venait d'entrer. Catherine, toujours diplomate, répondit en allongeant les voyelles, « Nadège, tu es trop dure avec Uliana. Elle cherche simplement à faire plaisir. Peut-être qu'elle attend que Sacha vienne la rejoindre pour te féliciter ensemble. » Nadège, bien que légèrement apaisée par les paroles de son amie, ne pouvait s'empêcher de continuer à critiquer. « Regarde-la. Elle reste là, immobile. Pense-t-elle vraiment que je vais courir vers elle pour recevoir ses vœux? Et Sacha, il ne la laisse même pas entrer. Il dit que la surprise n'est pas prête. Je déteste être ici, comme un arbre planté dans un pot. » Catherine tenta de la rassurer. Son bouquet est mignon, et je suis sûre qu'elle a dépensé une petite fortune pour ça. Peut-être qu'elle ne réalise pas que tout doit être en accord avec l'occasion. Nadège, piquée au vif, rétorqua, « Exactement, Catherine. Comment peut-on offrir un bouquet de marguerites à sa belle-mère pour son anniversaire? C'est comme si elle avait pris des fleurs de son jardin. Je commence à douter de sa capacité à réfléchir, à part pour manger. Et ses chaussures à bout ouvert. Comment Sacha a-t-il pu tomber amoureux d'une fille comme ça? » Catherine, amusée par la colère de son amie, lui rappela, « Souviens-toi de notre adolescence, Nadège. Nous portions toutes des survêtements colorés et des coupes de cheveux improbables. » Nadège esquissa un sourire, mais son irritation demeurait. « Je ne peux pas croire qu'elle ait aussi peu de goût. Et cette horrible sacoche qu'elle traîne. Ça me rappelle des souvenirs que je préférerais oublier. » Elle se détourna de l'entrée, feignant de s'intéresser à la conversation avec Catherine. Cette dernière, ayant compris le manège, lui conseilla, « Ne fais pas la tête, Nadège. Souris, c'est ta fête aujourd'hui. » Soudain, Sacha, le fils de Nadège, fit son apparition, main dans la main avec Uliana. « Sacha, mon chéri, te voilà enfin, » s'exclama Nadège en l'enlaçant. « Maman, ne fais pas de drame. Tu sais bien que tu es toujours jeune, même si certains te prennent pour ma sœur. » Sacha sourit, embrassant sa mère sur les deux joues. Uliana, un peu mal à l'aise, souhaita à Nadège un joyeux anniversaire. « Félicitations, Nadège. Je te souhaite santé, bonheur et que tous tes désirs se réalisent. » Nadège, bien que reconnaissante, ne répondit pas. Uliana lui tendit un bouquet, mais Nadège le passa rapidement à Catherine. « Merci, Uliana. Ces fleurs sont charmantes. Catherine, pourrais-tu les mettre dans l'eau, s'il te plaît? Je crois que des mouches sont sorties de l'emballage. » Un silence gênant s'installa. Pour briser la tension, Sacha sortit un paquet brillant de la grande sacoche d'Uliana. « Maman, je me joins aux vœux d'Uliana. Voici notre cadeau pour toi. » Nadège, intriguée, ouvrit le paquet et découvrit un joli dépliant. « Qu'est-ce que c'est ?» s'écria-t-elle. En lisant, son visage s'illumina. « C'est un voyage en Europe. Rome, Milan, Prague, même Paris. C'est un rêve devenu réalité. » Catherine, revenant à la conversation, demanda, « Un voyage? Vraiment? » « Oui. Je vais découvrir l'Europe comme je l'ai toujours voulu, » s'exclama Nadège, presque en larmes de joie. Sacha, satisfait de la réaction de sa mère, prit la main d'Uliana, la remerciant silencieusement pour son aide dans l'organisation de ce cadeau. « Maman, tu mérites ce voyage. Mais je veux que tu saches que c'est Uliana qui a eu cette idée.
Elle a même contribué financièrement. Nadège, réalisant cela, feignit une indignation exagérée. Oh, Sacha, tu as gaspillé de l'argent. Ton père et moi aurions pu passer un bon moment à la campagne. À ce moment-là, Amandine, le mari de Nadège, s'approcha et l'enlaça. Non, ma chère, tu dois réaliser ton rêve. Sacha m'a consulté avant de préparer cette surprise. J'aurais aimé t'accompagner, mais le travail m'en empêche. Tu dois vraiment voir l'Europe, mais pas tout de suite. D'autres surprises t'attendent, annonça-t-il, avant de les conduire vers une salle réservée pour la fête. Nadège murmura à son mari, je ne sais toujours pas où placer Sacha et Uliana. Je crains pour les invités qui se retrouveront à leur table. Ne t'inquiète pas, ils s'en sortiront, répondit Amandine, essayant de calmer sa femme. Nadège, cependant, ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Je pense qu'elle ne saura pas se comporter. Uliana, entendant les remarques de sa belle-mère, ressentit une vague de colère et de tristesse. Elle avait envie de répondre, de défendre sa dignité, mais elle se retint. Elle savait que toute réaction négative ne ferait que renforcer l'opinion de Nadège à son égard. Alors qu'ils avançaient dans la salle décorée, Uliana se sentait de plus en plus blessée. Elle réalisait que les tensions entre elle et sa belle-mère ne faisaient que grandir. Uliana avait l'impression d'étouffer sous le poids des attentes de sa belle-mère, Nadège. Elle aurait voulu se libérer de cette pression, quitter le restaurant et fuir cette vie qui lui pesait tant. Pourtant, elle avançait, se remémorant les sages paroles de sa grand-mère, « Hâte-toi lentement ». Le salon de banquet qu'ils avaient loué était décoré de ballons dorés, et de petites compositions de roses s'épanouissaient sur les tables, disposées de manière à créer un espace central pour danser. Les invités, alignés, chantaient une version anglaise de « Joyeux anniversaire » pour accueillir la célébrée. Nadège, avec une majesté naturelle, salua chacun d'eux, remerciant ses amis et lançant avec enthousiasme « Célébrons ». Elle se tourna vers son fils et sa belle-fille, et d'une voix autoritaire, elle ordonna « Sacha, assieds-toi avec Uliana près de la porte. Je pense que c'est mieux ainsi. Les manières d'Uliana seront moins remarquées si elle est à l'écart du centre de la fête. » Sacha, hésitant, tenta de défendre sa femme. « Maman, tu es de mauvaise humeur aujourd'hui ? Uliana a de bonnes manières, tu sais. » Nadège leva un sourcil, un sourire sarcastique sur les lèvres. « Si ta femme avait un problème, elle le ferait savoir, n'est-ce pas, Uliana ? Es-tu satisfaite de ce placement ? » Uliana, serrant son sac contre elle, secoua la tête. « Tout va bien, Nadège. »« Très bien, alors. Amusons-nous. » La soirée commença, Nadège remerciant chaleureusement chaque invité, son mari pour son amour, ses amis pour leur loyauté, ses collègues pour leur soutien, et sa sœur pour avoir préservé les traditions familiales. Elle remercia même son fils pour le superbe cadeau qu'il lui avait offert. Mais pas un mot pour Uliana, comme si elle n'existait pas. Uliana échangea un regard reconnaissant avec son beau-père, qui ajouta « Et bien sûr, nous remercions la femme de Sacha, qui prend soin de lui. » Le ton de la fête était agréable, avec une nourriture de qualité, des serveurs efficaces, et des jeux amusants. Tout le monde semblait heureux, sauf Uliana. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Prends un verre, c'est un bon vin. » Sacha lui tendit une coupe. Elle se contenta de sourire, expliquant qu'elle avait une ampoule au pied. Elle attendait avec impatience la fin de la soirée, le cœur lourd. En saluant les invités, Nadège remercia encore tout le monde, offrant à Sacha une étreinte chaleureuse, tandis qu'Uliana n'eut droit qu'à un léger hochement de tête. « Merci d'être venue. » Uliana remarqua que le bouquet qu'elle avait offert était resté dans un coin, négligé. En rentrant chez eux, Sacha ne remarqua pas son silence inhabituel et commença à lui faire des reproches. « Je ne comprends pas pourquoi tu es si morose. Tu étais à une fête, tout le monde s'amusait. Pourquoi tu n'es pas venu danser ?
Sacha, tu ne sais vraiment pas pourquoi je suis de mauvaise humeur? Quoi? Tu es juste une vieille femme aigre. Uliana se sentit blessée par ces mots. Je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir. Tu te comportes comme une vieille dame. Reste un peu avec moi. Non, j'ai des choses à faire demain. Alors qu'Uliana prenait sa douche, elle entendit Sacha s'installer devant la télévision, commentant un match de football. Elle se dirigea vers le salon, où elle trouva un thé et des douceurs sur la table. Je vais dormir dans le salon, annonça-t-elle, prenant une chemise de nuit. Elle entendit un « bonne nuit » sans émotion et se dirigea vers le canapé. Elle ne pouvait pas s'endormir tout de suite, son esprit tourbillonnant. Comment vivre avec un mari qui semblait être une façade, alors que sa belle-mère l'humiliait en toute impunité? Tout cela à cause de ses origines modestes. Le lendemain, Nadège commença à préparer son voyage de rêve, partageant ses plans avec son mari. Je ne prendrai pas de vêtements, je veux faire du shopping en Europe. Tu me donneras un peu d'argent pour ça, n'est-ce pas, Thierry? Thierry, un sourire forcé sur le visage, acquiesça. Bien sûr, même si j'ai déjà dépensé beaucoup pour ton anniversaire. Nadège, satisfaite, se mit à préparer le petit déjeuner, sortant du fromage et du jambon pour des sandwichs, tout en préparant des œufs au plat. Assure-toi de changer ta monnaie ici, pas à l'aéroport, sinon tu risques de perdre de l'argent, conseilla Thierry. Oui, oui, je sais, répondit-elle, un sourire malicieux sur les lèvres. Je vais au bon bureau de change, et bientôt, l'Europe m'attendra. Après le petit déjeuner, Nadège enfila une robe légère, admirant son reflet dans le miroir. Elle se dirigea vers la banque, marchant avec assurance. En passant près des distributeurs, elle aperçut Uliana, qui insérait une liasse de billets dans l'un d'eux. « Que fais-tu ici? D'où viens-tu avec tout cet argent ?» demanda Nadège, posant une main sur l'épaule d'Uliana. Uliana se retourna, surprise mais sans peur ni honte. « Excusez-moi, mais j'ai des affaires à régler. » Nadège, perdant son calme, tira Uliana vers elle. « Explique-moi ce qui se passe. » Je dois terminer une opération importante, et je vous expliquerai après, répondit Uliana, en retirant la main de sa belle-mère. Nadège, furieuse, cria, « Comment oses-tu me repousser? Explique-toi tout de suite. » Une employée de la banque, attirée par le bruit, s'approcha. « Bonjour, puis-je vous aider? » « Oui, vous pouvez. Empêchez cette fille d'utiliser le distributeur. » « Je ne comprends pas, » répondit l'employé. « Il y a d'autres distributeurs disponibles. » « Je ne veux pas d'autres distributeurs, je veux qu'elle arrête. » « Avez-vous des raisons de penser qu'elle est victime d'une escroquerie ?» demanda l'employé. « Non, elle est ma belle-fille, et je pense qu'elle vole mon fils. » L'employé, gardant son calme, répondit, « Je ne peux pas intervenir dans des affaires familiales. Vous devriez peut-être appeler votre fils pour vérifier. Je veux que vous arrêtiez cette opération. » « Je suis désolé, mais je ne peux pas. » Nadège, hors d'elle, poussa Uliana et se pencha vers le distributeur. « Où est le bouton pour arrêter ce machin? » L'employé, agacé, avertit, « Calmez-vous, sinon je vais devoir appeler la sécurité. » Uliana, silencieuse, quitta la banque. Nadège, oubliant son but, la suivit à l'extérieur. « Attends. Explique-moi ce qui se passe. » Uliana se retourna, plissant les yeux. « Tu veux vraiment savoir la vérité? » Oui, tout de suite. Très bien, allons dans une boulangerie, je te raconterai tout. Nadège, impatiente, refusa les boissons et attendit qu'Uliana prenne un café. Alors, qu'est-ce que tu faisais à la banque? demanda-t-elle. Rien de spécial, répondit Uliana, en remuant son café. Uliana sirota un cappuccino chaud, le goût du café se mêlant à l'odeur du carton du gobelet. Elle avait reçu un paquet d'argent de ses parents,
transmis par son frère qui était venu à Paris pour affaires. C'était un anniversaire, et ils avaient pensé qu'un virement rapide serait un cadeau sans âme. Mais après avoir été humiliée devant des invités, elle avait décidé de ne pas souiller ses mains avec de l'argent de paysan. Si sa belle-mère, Nadège, avait tant de haine et de mépris pour elle et ses parents, alors il n'était pas nécessaire de lui remettre ce cadeau. Elle se rendit donc à la banque pour déposer cet argent sur son compte, puis l'envoyer à ses parents. C'était juste. Ils avaient besoin de quelque chose, car dans une maison, il y a toujours des choses à acheter, et de toute façon, de vous, il n'y a jamais rien de bon. Nadège, après un moment de silence, ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau, puis éclata. Elle cria à travers toute la boulangerie, qualifiant sa belle-fille de villageoise ingrate. Nous l'avons accueillie chez nous comme une fille. Nous n'avons rien épargné pour ce jeune couple. Elle continuait à crier, sa voix résonnant dans l'établissement. Uliana, se redressant, serra le gobelet en carton dans sa main. « Et comment comptes-tu vivre avec mon fils après cette trahison ?» demanda Nadège, les yeux pleins de colère. « Je ne vais pas vivre avec lui, » répondit Uliana avec un sourire amer. « S'il préfère retourner sous ta jupe, qu'il le fasse. Je ne comprends même pas comment il a pu s'en détacher. » Nadège, furieuse, la regarda avec mépris, mais cela ne sembla pas affecter Uliana. Elle se leva calmement, jeta le gobelet à la poubelle et se dirigea vers la sortie, sous les cris et les menaces de sa belle-mère. « Où vas-tu, villageoise ? Tu retourneras dans ta chambre d'étudiante ? Tu ne trouveras pas le bonheur sans Slava. » Nadège continua à l'insulter, mais Uliana ne se retourna pas. Elle savait que son mariage était sur le point de se terminer, et elle n'avait pas l'intention de se laisser abattre par des mots vides. En entrant dans leur appartement, Uliana trouva son mari, Slava, sortant de la chambre avec un sac dans les mains, d'où dépassait sa jupe préférée. « Tiens, voilà ce que j'ai trouvé, » dit-il, sans se soucier de sa présence. « Bien joué, tu as fait monter ma mère en pression, et tu es fière de toi, n'est-ce pas ? Tu penses vraiment que je suis allée à la banque pour attendre ta mère ? » « C'était une coïncidence, » répliqua Uliana, sentant la colère monter en elle. « Si tu avais un peu de honte, tu ne te serais pas comportée de cette façon, » l'accusa Slava, en ramassant des objets de beauté sur la commode. « Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. »« C'est juste, » dit Uliana. « Si ta mère me méprise tant, il n'est pas juste que je lui remette un cadeau de mes parents. Tu aurais pu me le dire, que tes parents avaient prévu de lui donner quelque chose. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Tu voulais juste garder l'argent pour toi, n'est-ce pas ? Lança-t-il, la regardant avec méfiance. Uliana comprit que c'était sa belle-mère qui avait semé le doute dans l'esprit de Slava. « Je suis fatiguée de cette discussion, » dit-elle, prenant le sac de Slava. « Laisse-moi au moins rassembler mes affaires correctement. Je ne veux rien de toi. » Elle se dirigea vers la chambre, suivie par son mari, qui semblait perplexe face à son calme. « Donne-moi mon sac à dos pour mon ordinateur, je te le rendrai plus tard, » demanda-t-elle. « Pourquoi veux-tu prendre ton ordinateur ?» s'étonna Slava. « C'est mon matériel d'étude, » répondit-elle calmement. « Tu peux tout télécharger sur une clé USB, mais je ne te laisserai pas emporter l'ordinateur, » rétorqua-t-il, frustré. « C'est un cadeau que tu m'as fait, » insista-t-elle. « Alors, prends tout ce dont tu as besoin et pars, mais je ne te laisserai pas emporter l'ordinateur, » dit-il, un sourire sarcastique sur les lèvres. « Et où devrais-je aller ? Retourner dans ma ville natale ou vivre dans un dortoir ? Tu sais très bien que les cadeaux ne se partagent pas, » ajouta-t-il, se moquant d'elle. « Si tu veux vraiment te battre pour ça, fais-le, mais sache que ma mère utilisera toutes ses connexions pour prouver que rien ne t'appartient ici, » rétorqua Uliana. « Sois raisonnable, » insista-t-il. « Je ne comprends pas pourquoi tu veux tant de choses qui ne te concernent pas. Je ne veux que mon ordinateur, mes vêtements et mes chaussures. Tout le reste peut rester ici, »
proposa TL. Oh, les négociations commencent, se moqua Théil. Tu cherches toujours un moyen de tirer profit de la situation. Écoute, je te laisse tout si tu me donnes l'ordinateur, dit-elle, déterminée. Choisis, l'ordinateur ou tes affaires, répondit-il, la défiant. Je vais prendre tout, même si cela signifie me battre pour cela, déclara Uliana, prête à se battre pour ce qui lui appartenait. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement, et Nadège entra avec son mari. Ah. Slava, nous sommes là pour te soutenir et nous assurer que cette villageoise ne te fasse pas de mal, dit-elle, lançant un regard noir à Uliana. Très bien, répondit Uliana, un sourire amer sur les lèvres. Je propose de diviser ce qui nous appartient, comme un bien commun. Nous pouvons même rédiger un document. Non, je vais te traîner en justice, rétorqua Nadège. Écoute, intervint, écoutons au moins ce qu'Uliana propose. Peut-être que nous pouvons éviter des complications inutiles. Merci, répondit Uliana, expliquant rapidement sa proposition. Je suis prête à renoncer à mes droits, je ne veux rien d'autre. Bien sûr, tu ne peux pas emporter une machine à café de 500 € dans un dortoir, grogna Nadège. D'accord, je te permets de prendre ton ordinateur, mais d'abord, écris une note disant que tu ne réclameras rien d'autre à l'avenir, ordonna Nadège, satisfaite de sa décision. Uliana, sous le regard de trois paires d'yeux, commença à emballer ses affaires, consciente que la fin de son mariage était proche. Uliana rassembla ses affaires avec soin, en enveloppant son ordinateur portable dans son manteau d'hiver, car Slava avait même refusé de lui prêter un sac à dos approprié. N'oublie pas de rendre les clés de l'appartement, rappela sévèrement Nadège. Sinon, je ne voudrais pas que tu viennes chez lui quand il ne sera pas là et que tu le vides de tout. Vous vous méprenez, Nadège. J'avais l'intention de rendre les clés, répondit Uliana en détachant les clés de la liasse et les posant sur une étagère qui semblait étrangement vide sans ses produits de beauté. Vas-y, dépêche-toi, il n'y a rien à faire ici, pressa sa belle-mère. Nous devons encore ranger après ton départ. Tu as mis le bazar comme si c'était fait exprès. Vous êtes si bien rangés que cela en devient presque suspect. Ma grand-mère disait toujours que tout se voit d'en haut, et tôt ou tard, le ciel mettra les choses en ordre, rétorqua Uliana en quittant la vie de son mari. Nadège, outrée par le comportement de sa belle-fille, était prête à raconter à quiconque voulait bien l'écouter. Anatole, au début, soutenait entièrement l'avis de sa femme et exprimait son indignation à voix haute. Quelle ingratitude! Je l'ai même défendu parfois. Comment peut-on ne pas offrir un cadeau fait spécialement pour l'anniversaire? Cela ne peut pas venir à l'esprit d'une personne bien élevée. Nous l'avons accueillie, elle a vécu comme une reine, dans un appartement confortable au centre. Exactement, Toli, c'est une ingratitude sans nom, soupira Nadège. Je l'avais dit dès le début, cette villageoise n'est pas faite pour Slava. Mais maintenant, je vais faire en sorte que tout le monde écoute mon avis. Quand Slava rentrait chez ses parents, fatigué de la cuisine, lassé de la nourriture des fast-foods, les lamentations de Nadège prenaient une tournure tragique. Oh, mon fils, je suis désolée pour toi. Cette villageoise t'a utilisé. Je suis contente d'avoir veillé sur tes intérêts, sinon elle t'aurait laissé sans rien. Un soir, Anatole ne put s'empêcher de rire en entendant encore une fois sa femme parler de leur fils utilisé. Nadouchka, selon tes mots, Uliana a utilisé notre Slava et l'a laissé. On dirait qu'il est devenu pire. Eh bien, divorcé, et alors? Cela signifie juste qu'il a de l'expérience. C'est tout. Heureusement qu'Uliana a eu la sagesse de ne pas se précipiter à avoir des enfants. Sinon, cela aurait été bien pire. Je ne vois pas de problème. Slava a juste appris à vivre séparé de nous. Je pense qu'il n'est pas arrivé de mal. Ils se sont séparés d'un commun accord, ont tiré des leçons et peuvent continuer à vivre. Nadège,
réalisant que le soutien de son mari s'affaiblissait dans cette affaire de divorce, se retrouva avec une amie. Mais même Catherine, écoutant poliment l'histoire maintes fois entendue, finit par ne plus partager l'inquiétude pour Slava. « Nadine, calme-toi. Tout est encore devant ton fils. C'est un homme, après tout. À 26 ans, il est dans la fleur de l'âge. Il suffit de choisir la prochaine belle-fille plus soigneusement. Oui, Kate, maintenant Slava ne se mariera qu'avec celle qui me plaira. Je te le dis sérieusement, je ne tolérerai plus aucune villageoise près de mon fils. Sinon, je ne suis pas Nadège. Laisse-le un peu tranquille, qu'il prenne le temps de se remettre après le divorce, rit Catherine. Oh non, mon ami, une telle fiancée ne restera pas longtemps. Elle peut être prise à tout moment, donc Slava doit se dépêcher. Pendant que Nadège critiquait son ancienne belle-fille et s'inquiétait de la vie personnelle de son fils, Uliana ne pensait qu'à comment concilier ses études avec sa survie en ville. Slava était contre l'idée que sa femme travaille. Elle regrettait amèrement plusieurs opportunités qu'elle avait laissées passer. À ce moment-là, elle aurait eu un peu d'argent pour louer une chambre. Avec une certaine anxiété, elle appela une amie de sa promotion et, après avoir expliqué la situation, lui demanda de l'héberger. « Larry, j'ai besoin de quelques semaines pour tenir jusqu'aux vacances. Ensuite, je rentrerai chez moi à la campagne. Avant le début de la nouvelle année scolaire, je pense que je pourrai obtenir une place en résidence universitaire. » « Pas de problème, » répondit Larry. « Ma mère et moi avons un appartement de 3 pièces. Si un canapé dans le salon où notre chat adore dormir te convient, alors, comme on dit, bienvenue. » Bien sûr, elle aurait pu demander à ses parents de lui envoyer un peu d'argent, mais elle ne voulait pas les déranger. Elle avait peur de dire à son frère que Slava l'avait mise à la porte de son appartement. Elle ne voulait pas de confrontation. De plus, sa belle-mère pourrait même appeler la police si quelque chose arrivait à son fils. « Mais ne t'inquiète pas, Larry. Je vais payer. Peut-être pas beaucoup, mais au moins pour couvrir les frais de service public. »« Oh, » fit son ami, « je ne me souviens même pas combien tu m'as aidé par bonté d'âme. »« Ne t'inquiète pas, même si tu ne peux rien payer. »« Non, Larry, je veux que tout soit juste. Et en fait, je devrais probablement en parler à ta mère, au cas où elle serait contre. » »« Elle ne le sera pas, » secoua la tête Larry. « Ma mère est géniale. Tu verras, elle t'acceptera comme sa propre fille. » En effet, Larry avait raison. Anastasia, en entendant la proposition d'Uliana de payer pour son hébergement, agita les mains avec enthousiasme. « Oh, ma chérie, ne dis pas de bêtises. Pourquoi devrais-je te prendre de l'argent ? Quand je suis arrivée en ville depuis un village reculé, des parents éloignés de mes voisins m'ont accueilli. Ils ne m'étaient en rien liés, mais ils prenaient soin de moi comme de leurs propres enfants. Nous restons en contact, car cela ne s'oublie pas. Alors, maintenant, nous allons déjeuner et nous allons te préparer une chambre. » D'accord, alors je rembourserai en apportant des produits. Ma mère cultive des tomates qui ressemblent à de la chair de pastèque. Et elle fait toutes sortes de conserves, des sauces aux légumes marinés. Ne pense pas que je suis une profiteuse, s'exclama Uliana avec passion. Je ferai le ménage, la vaisselle, tout ça. Très bien, si tu nous régales avec tes conserves, considère cela comme un paiement. Mais, je te le répète, ce n'est pas nécessaire, rassura Anastasia. Au fil du temps, Uliana partagea les détails de sa rupture avec son mari, et la bonne hôtesse lui conseilla « Essaie de ne pas te souvenir de toutes ces saletés. C'est juste un malentendu qui est sorti de ta vie, et c'est bien ainsi. » Dès qu'elle eut terminé son stage, Uliana décida de s'offrir au moins 2 semaines de repos dans sa région natale, avant de chercher un emploi en ville avec un emploi du temps convenable. Dans le village, entourée de ses proches et à l'air frais, elle espérait guérir sa blessure émotionnelle. Sa mère, en apprenant la nouvelle de son divorce imminent,
ne fut pas surprise et lui dit simplement, « Ulia, je suis fière de toi. Tu n'as pas voulu t'accrocher à un bon à rien, et c'est bien. Si un mari ne peut pas te protéger des attaques de sa propre mère, il ne vaut pas grand-chose, et cela ne fera qu'empirer. » Son père ajouta, « Étudie calmement et ne t'inquiète pas, Ulia. Si aucune place en résidence ne se libère, nous ferons des efforts pour te louer un appartement. Mieux encore, commence à chercher un endroit, car je ne veux pas que ma fille fasse la queue pour la douche ou cuisine sur une cuisinière commune. » Comme Uliana l'avait prévu, son frère Valra réagit particulièrement violemment. « Je vais aller voir ce type et lui mettre une raclée. »« Non, c'est très bien que je me sois séparée de Slava maintenant. Plus tard, cela aurait été encore plus douloureux. » En discutant avec son ami au téléphone, Uliana entendit une proposition inattendue. « Écoute, ma mère insiste pour que tu restes chez nous, que tu ne partes ni en résidence ni en location. Elle dit que tu as une bonne influence sur moi, alors tu peux prolonger tes vacances. Repose-toi, passe du temps avec ta famille. Merci, Larry, et fais passer mes remerciements à Anastasia. Je me sens mal de vous déranger, mais je serai ravie de vivre avec vous et je partirai dès que vous me le ferez savoir. Ne dis pas de bêtises, comme dit ma mère. En gros, nous t'attendons la dernière semaine d'août, et d'ici là, repose-toi. » En terminant la conversation avec Larry, Uliana, émue, sentit des larmes aux yeux. Elle ne s'attendait pas à un tel soutien. Les vacances passées entourées de sa famille l'aidèrent à surmonter presque imperceptiblement son divorce et à retrouver ses forces. Son frère, qui l'avait conduite en ville dans sa voiture chargée de cadeaux alimentaires, déchargea les sacs et les boîtes dans l'appartement d'Anastasia, puis, tout en se régalant d'un thé, annonça. « Maman a catégoriquement invité vous et votre fille à venir chez nous à tout moment, et elle et papa seront très contents. » Uliana remarqua les regards échangés discrètement entre Larry et Valra. Elle se réjouissait tout en étant inquiète. Son frère méritait d'être heureux, mais il était peu probable qu'il veuille quitter son village natal, où une maison était déjà construite pour sa future famille. De son côté, son ami ne souhaitait probablement pas quitter un environnement urbain si bien aménagé. Il ne restait plus qu'à espérer qu'un véritable sentiment se développerait entre eux, capable d'aplanir les petites aspérités et les grandes contradictions. Valra ne se pressait pas de partir, sans qu'on s'en aperçoive, il répara discrètement la porte d'un placard de cuisine. S'étant absenté un moment, comme pour fumer dehors, il rapporta un robinet et l'installa à la place de l'ancien. Anastasia, lorsque son visiteur inattendu s'installa dans sa voiture pour retourner dans son village, le bénit en faisant le signe de croix. « Ton frère est merveilleux, Uliana », partagea son avis la femme, lorsque sa fille sortit de la pièce pour faire la vaisselle. « Oui, Valra est vraiment charmant. De plus, il est complètement libre. Et, il me semble, entre lui et Larry, il ne manque que des étincelles. »« Oh, ce serait merveilleux qu'ils s'entendent, » soupira Anastasia. Rencontrer la bonne personne est très difficile, et il est encore plus difficile de préserver l'étincelle initiale. La solution trouvée au problème complexe du logement, imposé par Slava, s'avéra bénéfique sous tous les aspects. Grâce au soutien de son ami et de sa mère, Uliana ne s'attristait pas à propos de son mariage brisé. Si elle se souvenait de son ancien mari, c'était avec gratitude pour avoir montré sa vraie nature à temps. La bienveillance et l'hospitalité d'Anastasia conduisirent à ce que sa fille commence une belle romance avec le frère d'Uliana. Valra commença à rendre souvent visite, faisant rougir Larry d'amour. Avant même d'obtenir son diplôme, Uliana et son ami furent invités à travailler dans une clinique vétérinaire privée, mais une des offres était seulement temporaire, car Larry annonça qu'après l'université, elle irait vivre à la campagne avec son fiancé. Anastasia ne voulait pas laisser partir sa fille Uliana. Un jour, elle lui dit, « Écoute, réfléchis un instant. Si tu prends un appartement, tu vas dépenser une grande partie de ton salaire pour rien. Quel est l'intérêt, alors que tu peux vivre ici avec moi et économiser pour ton propre logement ?
De plus, sans Larissa et toi, je vais m'ennuyer terriblement dans cette grande maison. Uliana, touchée par les mots de sa mère, acquiesça. Mais je prendrai en charge toutes les factures, d'accord? J'ai un bon salaire, et mon patron m'a promis des primes, sinon je ne peux pas accepter votre offre si généreuse. Anastasia sourit, reconnaissante. Uliana, de son côté, avait mis sa vie personnelle sur pause, se concentrant sur son travail. Sa détermination et son attention aux détails ne passaient pas inaperçues auprès de ses collègues et des clients de la clinique vétérinaire. Sa mentor, une vétérinaire expérimentée, lui répétait souvent « Uliana, l'expérience vient avec le temps. Il est essentiel d'observer et d'apprendre en permanence. Parfois, il vaut mieux sacrifier quelques jours de travail pour assister à un bon séminaire. Et lis de la littérature étrangère autant que possible. Avec Internet, tu peux tout traduire, et certains termes peuvent être compris dans leur contexte. » Uliana hochait la tête, désireuse de voir ses patients se rétablir rapidement. Son amour sincère pour les animaux et sa fidélité à sa profession ne s'étaient pas évanouis après 10 ans de carrière. Elle ignorait les avances des hommes et avait décidé de ne plus tomber amoureuse. Les déceptions étaient trop douloureuses. Parmi les clients réguliers de la clinique, il y avait plusieurs animaux dont les visites annonçaient toujours des surprises. L'un d'eux était un Jack Russell Terrier prénommé Sharik, dont la propriétaire, une femme à la silhouette élancée et aux cheveux blonds éclatants, se confia un jour à Uliana. « Cette chienne, je l'ai achetée après avoir vu une vieille comédie. Maintenant, je dépense une fortune pour elle. Non seulement je l'ai achetée dans un bon élevage pour un prix exorbitant, mais je lui donne aussi de la nourriture haut de gamme. Elle a même goûté à tous mes cosmétiques et a déchiqueté mes nouvelles bottes. » Uliana, avec douceur, expliqua, « Madame, la race de votre chien est très active, et son caractère nécessite de longues promenades. Il serait préférable de l'occuper avec des activités intellectuelles. Renseignez-vous sur l'agilité, le nosework, ou même la danse avec les chiens. Ces activités aident à canaliser son énergie et à renforcer le lien avec son propriétaire. » Malgré les conseils d'Uliana, parfois, c'était un membre du personnel, un chauffeur ou même la nourrice de la fille de la propriétaire, qui amenait Sharik à la clinique. Peu importe qui l'amenait, la clinique l'accueillait toujours. Après tout, il pouvait arriver que les propriétaires soient réellement débordés. Certaines situations nécessitaient une attention immédiate. Un jour, alors qu'une lourde atmosphère automnale pesait sur la ville, Sharik entra joyeusement dans le cabinet d'Uliana, remuant la queue. En l'examinant, elle lui murmura « Alors, que t'est-il arrivé cette fois ?»« Il faut l'euthanasier », dit une voix masculine. Uliana leva les yeux et reconnut son ex-mari, Slava. L'apparence de Slava la troubla. Bien qu'il portât une chemise et un pantalon de marque, et qu'il arborât une montre coûteuse, les cernes sous ses yeux trahissaient un manque de sommeil. « Salut, Uliana, dit-il en s'approchant. Je suis venu pour discuter de ça. Tu es fou? Excuse-moi, mais l'idiotie des propriétaires ne justifie pas cela. Il n'y a pas d'autre choix. Je vais te donner de l'argent en plus de ce qui est prévu. Fais juste ça aujourd'hui. » Uliana, sentant l'entêtement dans sa voix, regarda son téléphone et proposa « Voici ce que nous allons faire. La clinique ferme dans 10 minutes. Tu diras au propriétaire que nous n'avons pas eu le temps de finaliser les documents, et je garderai Sharik en observation cette nuit. Tu leur diras que je suis désolée et qu'ils n'auront pas à payer pour l'hospitalisation. Et fais-leur comprendre qu'ils devraient envisager de trouver un autre foyer pour le chien. Il n'y a rien de mal à cela. Je suis son propriétaire, Uliana, enfin, je suis le mari de sa propriétaire. Alors fais comme je te le demande. Non, ça ne va pas, viens demain avec Olga. Vous pouvez même venir dès le matin. Non, nous ne pouvons pas venir ensemble. Ma femme me quitte, elle s'en va avec ma fille chez mon ancien associé.
Il a tout gâché, donc la société ne m'appartient plus. Après ce mariage, je vais tout perdre. Pour embêter Olga, j'ai décidé de me débarrasser de Sharik. Absolument pas. Tu me remercieras même de ne pas avoir fait une telle bêtise. Et tu ne resteras pas sans rien. Vous allez partager vos biens, et tu pourras te relever. Tu as une mère qui te soutiendra. Tu ne comprends pas. Après la mort de mon père l'année dernière, ma mère a complètement changé. Elle a tellement souffert qu'elle ne s'occupait plus de rien. Elle faisait confiance à Olga, et maintenant elle a écouté ses conseils pour transférer nos biens à quelqu'un d'autre, pour que les créanciers ne puissent pas y toucher. En gros, je ne vais rien hériter, juste des pensions alimentaires. Voilà comment se termine mon second mariage. Uliana ne put s'empêcher de sourire, cachant sa joie. Olga a réussi à berner ta mère, bravo à elle. Et ta femme, qui semble si superficielle, a en fait bien manœuvré. C'est une actrice rusée, soupira Slava. Elle a réussi à gagner la confiance de ma mère, et personne ne s'est douté de ses intentions. Je veux me venger de Sharik pour faire mal à Olga. Elle s'est attachée à lui comme à un enfant. Les yeux d'Uliana s'agrandirent. Elle ne pouvait pas croire que l'homme pour qui elle avait tant fait était capable d'une telle cruauté. Sors d'ici, Slava, avant que je ne perde patience. Et oublie ton plan pour Sharik. Je vais le garder ici et le rendre à sa propriétaire. Voilà comment tu es devenu, s'indigna Slava. Je pensais que tu m'aiderais. Que dirais-tu si je te disais que ma mère a provoqué notre ancienne dispute à cause de l'argent? Elle avait déjà Olga en tête comme une potentielle belle-fille. Tu es sérieux? Demanda Uliana, choquée. Tu es devenu fou, Slava. Sors d'ici, avant que je ne prévienne ta femme de ce que tu m'as proposé. Uliana, tu vas le regretter. Je te le répète, pars. Sharik reste ici. Uliana, poussant Slava hors de son bureau, tenait fermement Sharik et annonça à l'administratrice, Leni, la propriétaire réglera plus tard pour cette visite. Demande à Galia de prendre Sharik en observation. En prenant le dernier patient de la journée, une jolie chatte sans race, Uliana était encore troublée. Elle s'inquiétait pour le sort de Sharik, ignorant la menace qui pesait sur lui. Le lendemain matin, à peine entrée dans la clinique, l'administratrice l'informa, la propriétaire de Sharik vous attend. Uliana hocha la tête poliment, et la blonde, qui ne ressemblait pas du tout à celle qu'elle avait connue, commença à parler sans s'arrêter. Uliana, j'ai attendu toute la nuit pour venir chercher Sharik. Hier, Slava est rentré tard, ivre et furieux, sans le chien. Il m'a accusé d'être la raison de son addiction à l'alcool. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il m'a tout raconté. Je savais déjà que j'étais son ennemi numéro 1, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse de vous son allié contre moi. Merci d'avoir sauvé Sharik. Je n'ose même pas imaginer comment ma fille aurait réagi s'il lui était arrivé quelque chose. Voici, dit Olga en sortant rapidement des billets de son portefeuille. Cela couvre l'hospitalisation et votre gentillesse. Pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Aucune clinique respectueuse ne se serait permis de nuire à un animal en bonne santé. En fait, on peut remercier Slava de ne pas avoir fait le sale boulot lui-même. Oh, je vais lui faire une telle surprise qu'il ne l'oubliera jamais, dit-elle, les yeux brillants de colère. Olga récupéra Sharik, et le soir même, Uliana reçut une autre visite inattendue. C'était son ancienne belle-mère. Autrefois autoritaire et sévère, elle semblait maintenant malade et vieillit prématurément. Uliana se dit, cela fait près de 10 ans depuis ce fameux anniversaire. Elle doit à peine avoir 60 ans, mais elle en paraît presque 80. Il semble que les affaires de Slava se soient vraiment détériorées. Que me veux-tu? Demanda Uliana. Aide Slava, Uliana. Il a besoin de toi. Je réalise maintenant que c'est toi qui l'aimais vraiment. Il est dans une mauvaise passe.
Je ne peux rien faire pour lui. J'ai besoin de m'occuper de moi-même. Va chez lui et sauve-le. Désolé, mais d'une part, Slava n'est plus mon mari, et d'autre part, je ne suis pas là pour sauver les alcooliques. Je suis juste une simple femme de la campagne. Tu vas le regretter, sourit la mère de Slava, mais son sourire ressemblait à une grimace. Uliana comprit que sa vie sans son ex-mari et sa famille était le meilleur cadeau qu'elle pouvait recevoir. Elle déclara fermement, « Je ne crains plus rien. Je suis une simple femme de la campagne, mais personne ne m'humiliera plus. » La belle-mère partit, mais elle était furieuse que les choses ne se soient pas déroulées comme elle l'avait prévu. Si j'avais su que cela se passerait ainsi, je n'aurais pas causé de scandale à Uliana pour des cadeaux non offerts, se lamentait-elle. Elle aurait dû ignorer son comportement et ne pas pousser son fils au divorce. C'était injuste qu'une simple femme de la campagne soit heureuse pendant que son fils souffrait. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux